mieux de comprendre ce qui constitue les bases de la voie de la foi, qui constitue notre deuxième partie. Il y a un élément principal qui guide le chemin de la foi. Il y a ce qu'on appelle la connaissance des temps et des moments. Vous voyez, quand Jésus s'adresse aux apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. » C'est le premier élément. Il faut connaître les temps et les moments. Être de ceux qui sont autorisés à les comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui est à mesure. C'est pour cette raison qu'on parlait tantôt d'un maître de spiritualité. C'est à des disciples que Jésus a formés pendant 3 ans. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Donc ça veut dire qu'en fait, connaître les moments et les temps constitue un facteur très important. Ce n'est pas à tout le monde de le connaître. Que signifient les moments et les temps? Les temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi? Quand on parle des temps, cette expression est très chère au prophète Daniel. Et c'est quelque chose qui était tellement intéressant. Si on voit dans Daniel, on présente ces problèmes de temps. Lisons un peu Daniel chapitre 12. Nous allons lire un petit extrait. Il dit, il a répondu au verset 9, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Plus bas, il lui dit encore, au verset 12, heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il leur montre cette réalité. Il leur montre qu'il y a des temps que Dieu a préservés. Ceux-ci sont scellés. Ceux-ci, celui qui pourra arriver à tel moment. Et c'est pour cette raison que dans son langage, il montre que les temps sont répartis et il y a des événements qui doivent survenir à chaque moment. Et à chaque moment, il y a des éventualités qui sont nécessaires. Et ces éventualités permettent que l'on puisse être à même de pouvoir comprendre l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se définit à chaque moment. Et quand ce moment arrive, cela se présente. Et tu peux comprendre que telle chose doit arriver à tel moment. Telle chose doit arriver à tel autre moment. Telle chose doit arriver à tel moment. À tel point que c'est celui à qui Dieu a fait grâce qui a la possibilité de connaître que de telle année à telle année, il y aura tel événement. Et voilà comment cet événement se présente. Et c'est cette connaissance des événements, de la progression des choses, qui font en sorte que la personne puisse nourrir la foi. Si tu ne connais pas ces événements, si tu ne connais pas la progression, tu ne peux pas avoir un résultat. Et c'est parce que tu connais ces événements que tu peux. Prenons un cas. Quand Jésus vient, Jésus sait qu'il est le Messie envoyé par Dieu. Quiconque sait que Jésus est le Messie, quand tu poses un problème au Messie, tu as la réponse immédiate. Il dit ta foi t'a sauvé. Parce que tu connais qu'il est le Messie. Parce que tu crois qu'il est le Messie. Et cela se produit là. Celui qui ne croit pas qu'il est Messie, tu ne peux rien obtenir. Et c'est pour ça qu'il dit, quand tu poses la question, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il veut savoir si toi tu as la foi de qui il est.
Voilà comment ça se présente. Dieu a établi certaines choses à certains moments. Le Messie a certaines choses qu'il doit faire. Quand tu le connais, tu profites de cette réalité. Donc, il faudrait connaître que maintenant, c'est telle autre chose. Je vous disais que le problème qui dérange là-dedans, c'est que l'on croit à l'institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous restons dans des formes traditionnalistes, avec des formules arrêtées, comme si ça doit toujours se passer ainsi, ça se passait comme ça sera toujours ainsi. Non, ça ne sera pas toujours ainsi. Ça m'amuse souvent quand des personnes lisent certaines paroles. On prend le verset, on le sort de son contexte. Dieu est le même aujourd'hui, demain et éternellement. On n'a pas vu le contexte. On n'a pas su de quoi parle-t-on. On ne sait pas que Dieu ne peut pas être comme on l'imagine à la lettre. Parce qu'on prend ça littéralement, alors que ce n'est pas littéral. C'est un problème de lexique spirituel. Le Dieu tel qu'il a parlé à Abraham, quand il va parler à Moïse, il dit, ce n'est pas de cette manière que je me suis montré à Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'était qui? Le Tout-Puissant. Quel est le Dieu qui parle maintenant à Moïse? C'est l'Éternel des armées. Moi, je crois que c'est la même chose. Il te dit erreur. Tu te trompes. C'est le Tout-Puissant qui a parlé là-bas. Et ici, c'est l'Éternel des armées. Si c'est l'Éternel. Et maintenant, quand tu vas trouver Jésus, dis non, ce n'est plus l'Éternel des armées, c'est notre Père qui est aux cieux. Dieu est donc-il le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Point d'interrogation. Va à l'école pour apprendre. À l'école de la foi. Si tu ne peux pas connaître que ces choses, chacun a son temps, chacun a son interpellation, chacun a son objectif. Tu dis, Dieu n'est-il pas le même? Ah mais oui, tous les médecins sont les mêmes. Mais est-ce que le gynécologue est un chirurgien? Est-ce que le dentiste est un ophtalmologue? Mais ne sont-ils pas tous des médecins? Dieu est le même, oui, ce sont tous des médecins. Mais ils ne sont pas identiques. Ne demande pas au gynécologue de t'arracher des dents. Okay. Comment tu vas aller demander au dentiste de te donner des verres pour tes yeux? Il est dentiste. Voilà la même chose que les chrétiens font. Pour le chemin de la spiritualité, la voie de la foi voudrait que tu saches que celui-ci est pour ça et fonctionne comme ça. Celui-ci est pour ça et fonctionne ainsi. Si tu n'as pas cette connaissance, ta foi est stérile. Tu crois que c'est parce que toi tu ne crois pas en Dieu, parce que tu ne sais pas prier. Non! Tu n'as pas suivi la voie de la foi comme elle doit être. Les temps et les moments varient. Vous croyez que maintenant, qui est-ce que Jésus a dit d'aller détruire des idoles? Les idoles n'existaient plus au temps de Jésus. Jésus chasse les démons. Mais est-ce que c'était la même chose? Avec ces prophètes de l'Ancien Testament, on disait qu'il faut aller détruire les idoles des hauts lieux. N'allez plus adorer sur les hauts lieux. C'était le problème de ce temps-là. Maintenant, le moment a changé. Est-ce que tu sais si tes moments ont changé? Tu veux adorer comme adorer les anciens. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même foi. Cependant, il faut savoir comment évoluer dans cette école de la foi. L'école de la foi est caractérisée par autre chose qui est d'une manière particulière qu'il faudrait comprendre. Il faudrait comprendre que la parole de Dieu a établi chaque chose en son temps. Ne fais pas prendre les choses qui sont dans un autre temps, tu mets ailleurs. Je me rappelle, on a déposé des pasteurs parce qu'ils ont dit qu'eux, ils vont fêter Noël comme les enfants d'Israël. Ils ont pris le bouc, ils ont tué, ils ont cherché des herbes amères, ils ont croqué, ils ont cherché le pain sans le vin, ils ont mangé, on a dit déposer. Vous nous amenez de l'hérésie. Il dit, n'est-ce pas, c'est la Bible, on fait la Pâque juive. On dit, niet, nous sommes chrétiens, nous avons notre Pâque. C'est le corps et le sang du Christ. On n'a plus un agneau à tuer. Ça veut dire qu'il y a une progression dans la foi.
Il y a une progression. Et si tu ne respectes pas la progression, ça ne va rien donner. Ça ne peut pas donner. C'est pour cette raison que Jésus peut dire à la femme samaritaine, ce n'est plus sur cette montagne, encore moins à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs du Père sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il y a une progression. Il y a une progression. Si tu ne notes pas la progression, pour connaître que dans la Bible, tel verset ne veut plus dire telle chose, tel verset ne s'adapte plus maintenant, telle chose ne doit plus être considérée à l'heure actuelle, et tu mélanges, c'est la parole de Dieu. C'est quelle parole de Dieu? C'est quelle parole de Dieu? Tu parles de quoi là? Si tu ne sais pas, tais-toi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Laisse ces choses tomber là où elles sont. Il faut savoir quelle est l'attitude à adopter maintenant. Nous voulons dire, il y a une dernière chose où nous allons nous arrêter. La chose la plus importante, c'est-à-dire l'arme la plus forte qu'il faudrait utiliser pour suivre le chemin de la foi, c'est l'humilité. Il faut que l'enseigné soit humble. Il faut que l'enseigné soit humble. Et l'humilité est très difficile pour nous. Surtout quand on est déjà une vieille personne. Pour nous, surtout quand on est négro-africain. Pour nous, qui sont dans des sociétés à tradition rigide. Pour nous, qui vivons dans un monde où on respecte les droits de l'homme. C'est-à-dire, toutes ces choses nous embrigadent, nous donnent des paramètres obligatoires. Nous devons regarder les choses comme ça. On ne doit pas considérer une chose de cette manière. Nous sommes tenus de dire, quand j'ai parlé des droits de l'homme, les droits de l'homme nous disent que tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Comment donc tu peux aller dire à une jeune femme qui vient te dire, mon ventre, je ne comprends pas, ça bouillonne. Il y a deux personnes dans ton ventre et puis Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü avant qu'aucun ne soit né. Est-ce que Jacob et Ésaü qui vont naître de Rachel, de Rebecca plutôt, de Rebecca, est-ce que les deux sont égaux en droit et en devoir? Tu nais, tu sais que Dieu ne m'aime pas. L'autre dit, il naît, il sait que Dieu m'aime. Je peux faire n'importe quoi, Dieu va seulement couler. Et je viens, je trompe même mon père, je dis, non, voici, moi je suis Ésaü, il pose, il dit, voilà, mange ça, j'ai tué ceci, j'étais à la chasse, alors que c'est une chèvre. Dieu le laisse, rentre tranquillement. Et quand le pauvre chasseur d'Ésaü vient avec le gibier, après, père, je suis arrivé, tu es venu en retard, j'ai déjà tout donné à ton frère. Parce qu'il n'est pas aimé de Dieu. Est-ce que les hommes sont égaux en droit et en devoir? Quand moi je vais te dire non, ça n'existe pas comme ça, tu vas dire, hey, le pasteur de son lui dit qu'il n'est pas les droits de l'homme. Non, la foi là, elle dit que ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Moi je suis négro-africain. Je sais que celui qui... Il y a des gens qui naissent. Je me rappelle, un vieux papa, dans une paroisse, il me voit dire, mon fils, tu vois le garçon qui s'agite dans le japé? Non, ça ne sert à rien de t'occuper de lui. C'est un raté. C'est un raté parce que la sorcellerie qui a lui, c'est une mauvaise sorcellerie. Il ne fera jamais rien dans sa vie. Et le garçon n'a rien fait jusqu'à présent, il est déjà décédé. Il n'a rien fait dans sa vie. Le vieux papa savait. Il a dit, celui-là, il ne fera rien. Et il n'a rien fait. J'ai aussi su pourquoi il ne pouvait rien faire. Parce qu'il m'avait tout dit. Je veux dire que nous avons des réalités qui font en sorte que tu ne peux pas être humble. L'humilité nous échappe parce que nous vivons dans un cadre formalisé. Nous avons des choses qui sont arrêtées. Et quand tu veux dire, non, la foi c'est comme ça, dis non.
Comment tu peux dire que la foi est comme ça? Comment tu peux dire que Dieu fait ceci, Dieu fait ça, alors que moi je sais que telle chose est comme ça, alors que moi je sais, toi tu sais quoi? Tu peux savoir devant Dieu. Dieu lui a créé sa chose. Toi tu viens dire que je sais. Tu sais quoi? C'est lui qui a créé sa chose. Lui il a créé ta chose et maintenant toi tu viens lui donner des informations sur ce que lui il a créé. C'est trop d'ambition. Nous manquons d'humilité. Nous ne voulons pas anéantir, détruire, enlever tout ce que nous pensons connaître face à la foi. C'est là la grande difficulté, parce que celui qui peut le faire arrive facilement à marcher sur la voie qu'est la foi. Nous devons arriver à obtenir une humilité totale. Une humilité qui fait qu'on puisse admettre ce que Dieu dit. Et là, chaque fois que j'enseigne l'humilité, je reviens toujours à cette petite scène que j'ai vécue dans mon enfance, en voyant ma nièce. Ma nièce avait très faim et dérangé sa mère. Et sa mère avait préparé du plantain mûr. Il enlève la marmite et pose ce plantain à la vapeur. Et sa petite fille dérange. Et elle est fâchée. Elle prend le plantain chauffant, pose sur la main. Sa fille dit, hey, c'est chaud, tais-toi, c'est froid. Oui, c'est froid, c'est froid. L'enfant sait que c'est chaud, mais sa mère a dit que c'est froid. Il s'est bien dit, oui, c'est froid, c'est froid, c'est froid. C'est comme ça que ça se présente. Même si tu sais que c'est chaud, on t'a dit c'est froid, admets que cela est froid. Ça, c'est la voie de la foi. Tu admets ce que Dieu dit sans discussion. Parce que Dieu sait, et il a dit cela, et tu dis d'accord, je fais selon ta volonté, comme a dit Marie. Est-ce que Marie a réfléchi quand l'ange a dit, non, la puissance de Dieu va te couvrir, et puis tu deviendras enceinte, et le sang enfant que tu naîtras de toi sera un fils de Dieu. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie n'a pas dit autre chose. C'est cela l'humilité, la grande humilité, de savoir se tenir. Quand tu es humble, à ce moment tu peux progresser sur le chemin de la foi. Et là, à partir de cette base, quand tu l'alimentes, quand tu cherches à connaître les temps et les moments, quand tu maîtrises la progression, et quand tu as un maître, tu arrives à progresser dans la foi et tu peux déplacer donc montagnes et collines à volonté. Exerce-toi donc à la voie de la foi. Amen.